Je crois qu'il y a toujours des enjeux quand il s'agit de visites effectuées par les envoyés personnels du secrétaire général des Nations Unies. Premier point, cette visite s'inscrit, c'est la deuxième du genre, dans le cadre d'un mandat bien défini par la résolution 2602 d'octobre 2021, où tous les participants, les membres du Conseil de sécurité, apportent leur soutien à l'envoyé personnel, M. Staffan de Mistura. Ça, d'une part. Et d'autre part, comme vous le savez bien, il fallait un peu s'adosser à la logique de droit international, et notamment par rapport aux conventions pertinentes. Il faut appliquer les engagements de bonne foi. Et donc, le Maroc, de bonne foi, a reçu l'envoyé personnel. Il a offert, bien entendu, tous les moyens nécessaires pour qu'il effectue sereinement sa visite. Mais c'est à titre personnel que M. Staffan de Mistura a jugé opportun peut-être de reporter la visite à l'Aïoun et à Dakhla. Troisième élément, nous sommes dans un processus politique. Il faut qu'il y ait quelque part une contribution pour apaiser la tension compte tenu des facteurs géopolitiques aggravants et notamment le conflit armé en Ukraine. Pour revenir à votre question, Madame Ihsan, vous avez parlé d'enjeux. Oui, il y a toujours des enjeux qui sont, si vous voulez, un peu imbriqués, ordonnés. Et moi, je crois que la position algérienne, et polisarienne, puisque le Polisario agit sur ordre d'Alger, aura des conséquences très négatives, parce qu'au final, ça va un peu enfoncer le clou. Nous sommes déjà dans une rupture du cessez-le-feu, mais suite à des agissements provocateurs, bien entendu, du Polisario. Ce qu'on peut dire, c'est que malheureusement, cette visite peut être en demi-teinte, c'est mi-figue, mi-raisin. Il faut donc attendre par la suite l'évolution des choses, et surtout en perspective de la prochaine résolution concernant le Sahara marocain en octobre 2022.